C'était en 1999. Un jeune garçon qui affirme voir des morts, un homme déterminé à l'aider sans savoir qu'il est déjà l'un d'eux. Le sixième sens n'est pas simplement un film avec un twist légendaire, c'est une œuvre construite comme un puzzle complexe, où chaque pièce nous échappe jusqu'au moment où tout devient clair. Chaque plan est rempli de détails dissimulés, des indices soigneusement placés par M. Night Shyamalan qui ne prennent sens qu'au moment où nous découvrons la vérité. Dans cette vidéo, nous allons explorer 35 éléments cachés qui rendent ce film encore plus fascinant. Le film s'ouvre avec Vincent, l'ancien patient de Malcolm qui, après avoir tiré sur lui, incarne un avertissement silencieux. Si l'on y réfléchit, Vincent et Cole se ressemblent énormément. Tous deux perçoivent des choses que les autres ne voient pas, ont des cicatrices visibles et des cheveux prématurément blancs. Mais là où Cole a trouvé un docteur pour l'aider, Vincent n'a trouvé personne. C'est ce qu'aurait été Cole sans l'intervention de Malcolm, une version abandonnée de lui-même. Cette scène préfigure subtilement l'avenir du garçon, comme un fantôme qui lui parle de son destin. Bruce Willis, impeccablement vêtu, porte les mêmes chemises et vestes tout au long du film. Cela ne peut pas être un simple hasard. En fait, Malcolm s'habille toujours de manière similaire à celle du jour où il est mort. Une boucle temporelle s'est créée autour de lui. Il est figé dans cette soirée fatidique. Ce n'est pas un choix vestimentaire anodin, mais un détail que Shyamalan nous laisse découvrir. En faisant cela, le réalisateur nous montre que Malcolm ne peut pas se détacher de cette nuit. Il est coincé dans son dernier moment vivant. Nous, spectateurs, pensons au début qu'il s'agit simplement de son style, mais à la fin, cette répétition nous frappe de plein fouet. Dès les premières secondes du film, le sixième sens nous met en garde, jouant avec notre perception comme un magicien avec son public. Chaque apparition du rouge est un signal. Le rouge n'est pas une simple couleur, il représente la frontière entre les vivants et les morts. Un ballon dans la fête d'anniversaire, la poignée de la porte du sous-sol, les objets qui vibrent de cette couleur. Shyamalan utilise le rouge subtilement, presque imperceptible, comme pour nous souffler « Ici, quelque chose ne va pas ». C'est une marque discrète, une touche de réalité altérée à laquelle nous ne prêterons attention qu'après avoir découvert la vérité, tout comme Malcolm ne se rend pas compte de son état avant qu'il ne soit trop tard. Chaque fois qu'un fantôme apparaît, la température chute brusquement. Lynn, la femme de Malcolm, se réveille en pleine nuit, grelottante, et remonte les couvertures, croyant que la fenêtre est ouverte. Mais ce froid n'est pas dû à l'extérieur, il vient de la présence de Malcolm, dont l'esprit hante la maison. C'est un effet simple mais tellement efficace, inspiré du film L'Exorciste, où la brume du souffle glacé devient un symbole de l'invisible. Ce n'est qu'à la fin que nous réalisons que le froid ne vient pas de l'extérieur, mais du monde intérieur de la scène. Bien que Bruce Willis soit gaucher dans la vie réelle, il écrit de la main droite dans le film. Ce détail minuscule semble anodin, mais Shyamalan l'utilise pour nous cacher un indice essentiel. La main gauche de Malcolm, celle qui porte une alliance, et pourtant celle-ci ne se montre jamais à l'écran. C'est un indice subtil, mais crucial. L'alliance de Malcolm devient l'un des indices les plus intelligemment cachés du film. Elle est constamment absente des scènes, mais chaque fois que la caméra pourrait la capturer, un objet, un cadrage ou un mouvement la cache. Comme Malcolm, nous continuons à ignorer ce détail essentiel. Et la vérité se cache littéralement à quelques centimètres de nos yeux. Un détail discret, la fenêtre avec la grille. Au début, quand Malcolm est encore en vie, la fenêtre de sa maison est ouverte. Mais après sa mort, une grille métallique apparaît. Cela semble être un simple changement décoratif, mais en réalité c'est un signe du passage du temps. Pour Malcolm, le temps ne s'écoule plus. Il ne remarque pas ce détail, et nous non plus, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quand Cole voit Malcolm pour la première fois, assis devant sa maison, il pâlit instantanément et s'enfuit, cherchant refuge dans l'église. Ce n'est pas simplement la peur d'un inconnu. Cole sait parfaitement ce qu'il voit. Pour lui, Malcolm n'est pas un médecin, mais un spectre. Il a compris bien avant nous ce que nous n'avons pas vu. Cole savait dès le début que Malcolm n'était pas comme les autres. Et avec le temps, il comprendra que ce fantôme n'est pas là pour lui faire du mal, mais pour chercher de l'aide. Il y a une scène dans laquelle Malcolm semble avoir une conversation avec la mère de Cole, un échange silencieux où aucune parole n'est prononcée. Ce n'est qu'après coup qu'on réalise que ce dialogue n'a jamais eu lieu. Elle ne le voit pas, elle ne l'entend pas, elle ne sait même pas qu'il est là. Et Shyamalan fait le choix de ne pas utiliser de musique ni d'effets surnaturels, juste le silence, renforçant l'idée que l'absence de présence fait plus peur que la présence elle-même. Lors de la fête d'anniversaire de Cole, un ballon rouge s'élève lentement dans les airs, montant l'escalier. Cela semble anodin, presque innocent, mais ce rouge est une mise en garde.
Le rouge n'est pas simplement la couleur de la mort, c'est aussi celle de la curiosité humaine, celle qui nous pousse à nous aventurer là où nous ne devrions pas. Ce ballon mène Cole au grenier, où il sera piégé et attaqué par les fantômes. Cette scène, à la fois terrifiante et symbolique, nous rappelle que certains secrets sont mieux laissés inconnus. Un des moments clés, Malcolm arrive en retard à un dîner avec sa femme. Elle semble distante, presque froide, mais elle ne dit rien. Lui, il parle, il s'excuse, il sourit un peu, et nous, aux spectateurs, pensons simplement que c'est un couple en crise. Mais en réalité, elle ne le voit pas. Elle ne le regarde jamais, ne répond jamais, et lorsqu'il tend la main pour prendre l'addition, un souffle léger, presque spectral, traverse la scène. La robe rouge de Lynn nous dit tout. Un autre indice subtil que Malcolm n'est plus de ce monde. Tu as déjà remarqué que, chaque fois que Cole parle avec Malcolm, ses yeux glissent constamment vers son ventre. Cela semble être un simple tic, mais en réalité, il voit quelque chose qui le dérange profondément. Cole voit les morts tels qu'ils étaient au moment de leur mort. Quand il regarde Malcolm, il voit la blessure, le sang, et il le comprend même sans oser en parler. Malcolm apparaît toujours quand sa femme est endormie ou occupée. Il ne partage jamais vraiment un moment avec elle. C'est comme s'il essayait de rentrer chez lui, mais que la maison avait continué sa vie sans lui. Le film nous fait croire que leur distance provient des tensions dues au travail, mais la réalité est bien plus tragique. Elle vit dans le présent, tandis que lui reste figé dans le passé. Leur relation n'est plus qu'un écho d'un amour qui n'existe plus. Il y a une scène où la mère de Cole quitte brièvement la pièce et à son retour, toutes les portes sont grandes ouvertes. Pas de coupe, pas d'effet numérique, tout est fait en temps réel. C'est un petit miracle de mise en scène. Le public reste suspendu, se demandant comment cela a pu arriver. Et encore une fois, le rouge réapparaît dans la scène, nous rappelant qu'il ne s'agit pas d'un simple phénomène physique, mais d'une présence surnaturelle. Une référence subtile à Poltergeist, mais traitée avec une douceur qui est bien plus effrayante que tout effet spectaculaire. Il y a un moment où Malcolm lit un manuel de psychologie infantile, mais un détail étrange. La même phrase apparaît 2 fois de suite. Peut-être une erreur de montage, mais chez Shyamalan, rien n'est laissé au hasard. Ce livre qui se répète devient une métaphore de la boucle dans laquelle Malcolm est piégé, une boucle qu'il ne peut pas briser, comme sa vie après sa mort. Malcolm accompagne Cole à l'école. La scène semble banale, une simple promenade, mais si l'on regarde bien, juste au-dessus de la tête de Malcolm, un feu rouge reste fixe, comme un phare l'éclairant. Le rouge, encore une fois, le suit partout, comme un avertissement. Il est pris dans un entre-deux, un prisonnier entre le monde des vivants et celui des morts. Lorsque la mère de Cole entre dans sa chambre, elle découvre des dizaines de dessins, des symboles, des arcs-en-ciel déformés, des enfants tristes, des yeux qui observent. Cela pourrait ressembler au gribouillis d'un enfant solitaire, mais ce sont des messages, des appels à l'aide des fantômes qui hantent Cole. Et si l'on y regarde de plus près, certains dessins font référence à l'église où Cole se réfugie, comme si l'enfant tentait de construire son propre sanctuaire pour se protéger de l'invisible. Malcolm est partout autour de Cole, mais personne ne le remarque. Que ce soit dans la salle de théâtre ou même à un enterrement, il est là, mais invisible. Personne ne lui parle, personne ne le regarde. Le film nous fait vivre l'histoire à travers les yeux de Malcolm, convaincu qu'il est encore vivant, alors que nous, spectateurs, savons la vérité. Il est déjà un fantôme, perdu entre 2 mondes, sans que quiconque ne le remarque. Voici la réplique la plus célèbre du film, celle qui doit faire tilt. I see dead people walking around like regular people. They don't see each other. They only see what they want to see. They don't know they're dead. Cole la prononce sans détour, et pourtant, à ce moment-là, nous, spectateurs, ne réagissons pas. Pourquoi ? Parce qu'on est trop concentré sur la peur que ressent le petit garçon pour saisir l'ampleur de ce qu'il vient de dire. Cette phrase aurait dû tout révéler, mais elle nous échappe, comme Malcolm qui refuse de voir la vérité. Juste après cette phrase, la caméra se fixe longuement sur le visage de Bruce Willis, une plan-séquence insistant sur ses traits. C'est presque comme un cri silencieux. Malcolm est déjà mort. Shyamalan ne cache rien, mais il parvient à nous faire comprendre l'impensable sans que nous en soyons conscients. Nous sommes tellement absorbés par l'histoire qu'on ne voit pas l'évidence qui nous est offerte. Cole construit une petite tente dans le salon, remplie de figurines, de jouets et d'objets rouges. C'est son refuge, l'endroit où il se sent en sécurité. Et si l'on y prête attention, dans la tente, on retrouve la même statuette qu'il avait volée à l'église au début du film. Le cercle est bouclé. Mais cette fois, le rouge n'est plus une menace. Il devient une protection. La tente, cet espace sacré, devient une barrière contre les fantômes, un lieu où Cole trouve un semblant de paix. Et le panneau « N'entre pas » n'est pas seulement un avertissement pour sa mère, mais aussi un message adressé aux morts.
Le médecin qui s'occupe de Cole à l'hôpital est joué par Monsieur Night Shyamalan lui-même. Un caméo discret, mais avec une signification forte. Dans la réalité, Shyamalan vient d'une famille de médecins, un hommage personnel, mais aussi une manière de se placer en porte-parole de la science, qui refuse de croire en l'invisible. Il incarne le rationalisme qui ne peut rien face aux phénomènes surnaturels. Un médecin impuissant face à un enfant capable de voir ce que les autres ne peuvent même pas imaginer. Il y a un moment où Malcolm entre dans la boutique de sa femme et la voit flirter avec un autre homme. Pris de jalousie, il brise une vitre. C'est l'un des rares moments où il interagit physiquement avec le monde réel, une exception à la règle. Le détail amusant, c'est que quelques années plus tôt, Bruce Willis avait refusé le rôle principal dans le film Ghost, car il ne voulait pas incarner un fantôme. Shyamalan, en écrivant cette scène, a sûrement souri en pensant à l'ironie de la situation. L'une des scènes les plus perturbantes se déroule à l'école, lorsque Cole voit 3 figures pendues dans le gymnase. Une famille entière suspendue dans l'air, dans une image d'une souffrance silencieuse. La scène dure à peine quelques secondes, mais elle reste gravée dans notre mémoire. Certains spectateurs ont remarqué un détail glaçant. Les 3 victimes semblent appartenir à des groupes ethniques différents. Une subtile référence aux pendaisons raciales d'un autre siècle qui donne à cette scène une dimension encore plus troublante. Il y a une scène où la mère de Cole découvre un pendentif dans le tiroir de son fils et, persuadée qu'il l'a volé, se met en colère. Cole, effrayé, ne répond pas. Plus tard, on apprend que ce pendentif a été déplacé par l'esprit de sa grand-mère, un geste empreint de tendresse et de bienveillance. Un détail subtil mais important. Et si l'on y regarde bien, derrière eux, on aperçoit une statue au visage doux et maternel. Peut-être un signe visuel de la présence de la grand-mère, une référence discrète mais poignante. Malcolm marche seul dans la rue, désespéré, et garde une main sur son abdomen, exactement à l'endroit où il a été blessé au début du film. Ce geste est presque automatique, un réflexe, comme si son corps se souvenait d'une douleur qu'il refuse d'accepter. C'est un indice silencieux mais profondément significatif. Malcolm est mort, mais son esprit refuse de lâcher prise, et ce mouvement involontaire est à la preuve que le corps garde en mémoire ce que l'esprit refuse d'admettre. Cole, désormais conscient de son don, rencontre un fantôme d'une fillette. Une scène profondément émouvante, presque sacrée. La petite fille remet à Cole une boîte contenant une cassette vidéo. À l'intérieur, il découvre que sa mère l'empoisonnait lentement. Cette révélation est l'une des scènes les plus fortes du film. L'actrice Mischa Barton, dans son rôle de victime silencieuse, incarne parfaitement la tragédie de l'enfance maltraitée. Et comme toujours, le rouge est présent, presque comme une signature des fantômes, rappelant que le danger est toujours à proximité. Dans un moment de désespoir, Malcolm réécoute les anciennes séances avec Vincent, son ancien patient. Une voix faible chuchote dans le fond de l'enregistrement. Un détail génial de Shyamalan. Les chiffres rouges sur le magnétophone indiquent précisément les moments où la voix du fantôme se fait entendre. Cela devient un indice technique sur la nature même du film. C'est le seul moment où Malcolm écoute vraiment ce qu'il avait toujours ignoré, une vérité qu'il n'était pas prêt à entendre, mais qui, à ce moment-là, est déjà devenue inévitable. Cole reçoit l'aide d'un fantôme particulier, une vieille institutrice qui l'encourage avant sa représentation à l'école. Derrière elle, dans l'ombre, on aperçoit brièvement une faux, une image fugace mais glaçante. Ce détail symbolise la mort qu'il observe silencieusement. C'est comme si cette scène marquait un tournant pour Cole, un moment où il décide de ne plus fuir ses démons, de les affronter pour comprendre son don et sa propre place dans ce monde étrange. Malcolm quitte la maison, pensant qu'il est encore en couple avec sa femme. Mais il n'est plus un homme vivant à ses yeux. La scène est poignante. Malcolm se trouve être un simple spectre qu'elle peut voir, mais il ne fait plus partie de son monde. Il n'est pas exclu par jalousie, mais parce que la séparation entre les vivants et les morts est irréversible. La douleur qu'il ressent n'est pas de l'amour perdu, mais un adieu à sa propre existence. C'est une tragédie existentielle où l'amour cède la place à la prise de conscience que son existence même n'est plus. La scène la plus marquante, celle qui a redéfini les films à rebondissement. Malcolm rentre chez lui, trouve sa femme endormie devant la télévision et lui parle doucement. Elle bouge dans son sommeil. L'alliance glisse de son doigt, tombe et roule sur le sol. Un son léger mais dévastateur. Cet instant précis marque la prise de conscience de Malcolm et, par extension, la nôtre. L'alliance n'appartient plus à sa femme, mais à lui. C'est à ce moment que le monde entier du film s'effondre autour de nous. Nous comprenons, et Malcolm comprend aussi, en même temps que nous, il est déjà mort. Le film fait un grand retour en arrière, et nous ne le voyons que maintenant. Cole et sa mère sont coincés dans les embouteillages, entourés par des sirènes et des ambulances. C'est dans ce moment de tension que Cole s'ouvre enfin à sa mère. Il lui parle de son don, des morts qu'il voit, et surtout de sa grand-mère.
Il lui dit qu'elle la voit danser quand elle était petite et qu'elle est fière de la femme qu'elle est devenue. C'est un instant de pure émotion où la mère cesse de voir son fils comme un enfant malade et commence à croire en lui. Shyamalan nous retire tout artifice, pas de musique, pas d'effets spéciaux, juste le silence et les larmes sincères. C'est dans cette scène que l'horreur se transforme en amour pur, que la peur fait place à la compréhension et à la réconciliation. Quand Malcolm accepte enfin sa mort, il se retrouve baigné dans une lumière blanche. Ce n'est pas une scène dramatique, mais une scène de paix. Il ferme les yeux, inversant le mouvement du jour de sa mort, comme s'il revenait en arrière pour se réconcilier avec sa destinée. C'est une ascension douce, sans grande pompe, sans musiques angéliques, juste le silence. Tout comme le film a commencé par un coup de feu, il se termine par un souffle, un cercle qui se referme, une vie qui se termine avec une grâce tragique et apaisante. Lorsqu'il comprend enfin la vérité, la température chute brutalement. Son souffle devient visible dans l'air. Mais ce n'est plus de la peur. Ce froid représente un passage entre deux mondes. Les vivants et les morts se frôlent un instant, et Malcolm, tout en se dirigeant vers la porte, réalise que sa lumière s'éteint. Le contraste visuel entre la lumière chaude qui éclaire le visage de sa femme et le souffle glacé qui l'entoure est sublime. Ce n'est pas un adieu brutal, mais une séparation douce, un dernier regard entre deux mondes qui ne se croiseront plus jamais. Shyamalan conclut le film sur une note de rédemption. Malcolm a aidé Cole, mais c'est Cole qui a en réalité sauvé Malcolm. La petite fille empoisonnée sauve sa petite sœur, la grand-mère dit « je t'aime » à sa fille. Chaque fantôme, d'une manière ou d'une autre, se libère d'un fardeau, d'une douleur qui les retenait prisonniers. Lorsque l'écran se fige sur le visage de Cole, ce n'est plus un enfant terrorisé que nous voyons, mais un enfant qui a appris à regarder le monde avec un sixième sens différent. Un sens de la compassion, du pardon et de la guérison. Le film s'achève, mais l'impact persiste, car le sixième sens ne parle pas seulement des morts, il parle de nous, de tout ce que nous n'arrivons pas à dire tant qu'il est encore temps. Au final, le sixième sens n'est pas un film sur les morts, mais sur les vivants qui n'arrivent pas à lâcher prise. C'est une histoire de culpabilité, d'amour, de perte et de mots jamais prononcés. Et c'est pour cela qu'après 26 ans, il continue de nous bouleverser à chaque visionnage. À chaque nouvelle lecture, on découvre un nouveau détail, une nouvelle vérité, et peut-être on se comprend un peu mieux nous-mêmes. Si ce voyage à travers le film t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos consacrées aux secrets cachés du cinéma. C'était le sixième sens, comme tu ne l'avais jamais vu auparavant.